Nous poursuivons avec Martin Luther, œuvre de Martin Luther, tome 4, l'autorité temporelle. Prends garde surtout à celui qui dit « Mais mon Seigneur, votre grâce ne m'accorde-t-elle pas davantage de confiance qui peut encore servir votre grâce ?» etc. Il n'est sûrement pas un prêt irréprochable, il veut être le maître du pays et te faire passer pour un badaud. Car s'il était un chrétien honnête et sévère, il apprécierait hautement que tu lui refuses confiance. Il te louerait et t'aimerait parce que tu veilles sur lui avec tant de soin. Car comme il agit selon Dieu, il veut et peut souffrir que ses actes soient vus de toi et de tous, ainsi que le Christ le dit dans Jean 8. Celui qui fait le bien vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais celui-là veut t'aveugler et agir dans les ténèbres, comme le Christ le dit encore dans ce même passage. Celui qui fait le mal craint la lumière, afin que ses œuvres ne soient pas punies. C'est pourquoi, prends garde à lui. Et s'il murmure à cause de cela, dis-lui alors, mon cher, je ne te fais aucun tort. Dieu ne veut pas que je me fie à moi-même, ni à aucun autre. Aussi irrite-toi contre lui, car il veut qu'il en soit ainsi, ou parce qu'il ne t'a pas fait quelque chose de plus qu'un homme, et même si tu étais un ange, étant donné qu'on ne peut avoir confiance un ange aussi. Et même si tu étais un ange, étant donné que l'on ne peut pas avoir confiance en Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière étant, je ne voudrais tout de même pas me fier à toi entièrement quand on ne doit mettre sa confiance qu'en Dieu seul. Alors tous les anges d'une part étaient des anges de lumière. Alors quand on dit Lucifer, on réfère à Satan. Mais il était autrefois un ange de lumière. Que nul prince ne se figure qu'il fera mieux que David, qui a l'exemple de tous les princes. Celui-ci avait un conseiller nommé Achitophel, rapporté dans 2 Samuel 16, verset 23. Et 2 Samuel 17 aussi, pour toute l'histoire, 2 Samuel 16 et 17. Et surtout le verset 23 du chapitre 16. Donc ce conseiller Achitophel avait autant de valeur que si on avait consulté Dieu lui-même. Or, il tomba si bas qu'il voulait trahir David, son propre maître, l'égorger et le faire disparaître. David dut alors se rendre compte qu'il ne faut pas se fier à personne. Pourquoi penses-tu Dieu a-t-il permis qu'un aussi horrible exemple se produise et soit rapporté? Si donc pour mettre en garde les princes devant le plus redoutable de tous les malheurs qui puissent leur arriver et qu'ainsi ils ne mettent leur confiance en personne. Car c'est là une chose bien déplorable quand les flatteurs gouvernent dans les cours, que le prince se repose sur d'autres et soit leur pris pour prisonniers, qui laissent faire chacun selon son bon plaisir. Si tu dis alors, s'il ne faut te fier à personne, comment gouverner le pays et ses habitants? Je réponds, tu peux bien confier une charge et courir un risque, mais tu ne dois pas t'y fier et compter là-dessus, sauf sur Dieu seul. Il faut bien que tu confies les fonctions à quelqu'un, et que tu acceptes ce risque, mais tu ne dois te fier à lui que comme à une personne qui peut faillir. Tu dois donc continuer à veiller sans t'endormir, comme le voiturier qui se fie à ses chevaux et sa voiture. Il ne laisse pas aller à leur guise, mais tient en main les rênes et le fouet et ne dort pas. Souviens-toi des vieux proverbes qui sont sans aucun doute le fruit de l'espérance et qui méditent confiance. L'œil du maître rend le cheval gras. De même, les traces des pieds du maître fument bien le champ.
Autrement dit, des valets, cela ne marche jamais droit. Dieu veut aussi qu'il en soit ainsi et permet que ces choses arrivent pour que les seigneurs soient forcés par la nécessité de s'acquitter eux-mêmes de leurs charges, de même que chacun doit s'appliquer à sa profession et toute créature à ses œuvres. Sinon, le Seigneur deviendrait des cochons gras. Sinon, les seigneurs deviendraient des cochons gras et des gens bons à rien qui ne profiteraient à personne qu'à eux-mêmes. Amen. En troisième lieu, le prince doit veiller à agir avec justice vis-à-vis des malfaiteurs. Il faut qu'il se montre en cela sage et intelligent pour punir sans faire de tort aux autres. Une fois de plus, je ne connais sur ce point pas de meilleur exemple que celui de David. Il avait un capitaine du nom de Joab qui commit 2 graves forfaits en égorgeant par traîtrise 2 fidèles capitaines. De telle sorte qu'il avait justement mérité 2 fois la mort. Pourtant David ne le fit pas mourir de son vivant, mais il en donna l'ordre à son fils Salomon, sans doute parce qu'il n'aurait pu le faire sans causer un préjudice plus grand et un éclat. Un prince doit ainsi punir les méchants de telle manière qu'en ramasse une cuillère, il n'écrase pas un plat et que, pour une mauvaise tête, il ne mette pas le pays et ses habitants dans la détresse, il ne remplisse pas le pays des veuves et d'orphelins. C'est pourquoi il ne doit pas écouter les rodomontades des conseillers qui le poussent à l'incident, à faire la guerre en disant « Et quoi ? Devons-nous tolérer de telles paroles et de telles injustices ?» C'est un très mauvais chrétien s'en tenir au proverbe qui dit que celui qui ne sait pas fermer les yeux sur certaines choses ne sait pas non plus gouverner. Voici donc quelle sera la règle là où il peut châtier une justice sans commettre une injustice plus grande, qu'il renonce à son droit, aussi fondé qu'il soit. Car ce n'est pas son propre préjudice qu'il doit considérer, mais les malheurs qu'il ferait subir à d'autres à cause du châtiment qu'il inflige. Tant de femmes ont-elles donc mérité de devenir veuves et tant d'enfants orphelins, uniquement parce que tu veux te venger d'un mufle arrogant et d'un méchant qui t'a outragé. Tu objectes, un prince ne doit-il donc pas faire la guerre et ses sujets ne doit-il pas les suivre au combat? Je réponds, c'est là un problème très complexe. Pour indiquer très brièvement quelle doit être l'attitude de chrétien, je dis qu'aucun prince ne doit faire de la guerre à ses supérieurs tels que le roi ou l'empereur ou à d'autres suzerains, mais laisser prendre qui veut. Car on ne doit pas résister à l'autorité par la force, mais seulement en confessant la vérité. Si elle en tient compte, c'est bien, sinon tu es disculpé. Tu ouvres l'injustice par égard pour Dieu, mais si ton adversaire est ton égal ou ton inférieur, ou s'il révèle d'une autorité étrangère, tu dois tout d'abord lui offrir le droit et la paix, comme Moïse l'a conseillé aux enfants d'Israël. S'il refuse, fais de ton mieux et défends-toi par la force contre la force, comme le dit si bien Moïse, Deutéronome 20. Deutéronome 20. Étant dans ce cas, tu ne dois pas regarder à ton intérêt pour sauvegarder ton rang de seigneur, mais à tes sujets auxquels tu dois aide et protection, en sorte que ton action soit guidée par l'amour, puisque ton pays tout entier se trouve en danger, tu dois courir ce risque. Si Dieu veut t'aider, que tout ne soit pas détruit. Et si tu ne peux empêcher qu'il y ait quelques veuves et orphelins, tu dois cependant empêcher que la ruine soit totale et qu'il ne survive que des veuves et des orphelins. En ce cas, les sujets sont tenus de suivre leur Seigneur et de risquer leur vie et leur bien. Chacun, par amour pour l'autre, doit s'exposer soi-même et ses biens. Dans une telle guerre, il est chrétien et conforme à l'amour d'égorger des ennemis en toute confiance, de piller, brûler, faire tout ce qu'il peut leur être nuisible, jusqu'à ce qu'on les ait vaincus selon le dessein de la guerre. Mais on doit
se garder de commettre des péchés, de déshonorer les femmes et les jeunes filles. Une fois la victoire acquise, qu'on offre grâce et paix à ceux qui se rendent et s'humilient. Dans un tel cas, il faut appliquer la parole. Dieu vient en aide aux plus forts. C'est ce que fit Abraham lorsqu'il bâtit les 4 rois. Genèse 14. En égorgeant beaucoup et ne montrant pas beaucoup de clémence jusqu'à ce qu'il ait y vécu. Car une telle éventualité, il faut considérer que Dieu la produise afin de balayer une bonne fois le pays et d'en chasser les vauriens. Mais si un prince est dans son tort, alors nous poursuivons avec les œuvres de Martin Luther. Nous sommes dans le tome 4 de l'autorité temporelle. Mais si un prince est dans son tort, son peuple a-t-il aussi le droit de le suivre? Je réponds non, car personne n'a le droit d'agir contre la justice. Mais il faut obéir à Dieu qui veut la justice plutôt qu'aux hommes. Mais si les sujets ne savent pas si leur prince a raison ou non, je réponds aussi longtemps qu'ils n'ont pas réussi à le savoir véritablement, malgré leurs efforts, ils peuvent le suivre sans danger pour leur âme. Car dans ce cas, il faut appliquer la loi de Moïse, Exode 21, qui écrit qu'un meurtrier qui a tué quelqu'un sans le savoir et involontairement peut fuir dans un lieu d'asile et d'être acquitté par le tribunal. La partie battue, qu'elle ait tort ou raison, doit accepter cela comme un châtiment qui vient de Dieu. De même, la partie qui remporte la victoire tout en étant dans la même incertitude doit regarder cette lutte comme si quelqu'un tombait du toit et tuait un autre et remettre l'affaire à Dieu. C'est la même chose pour Dieu s'il te fait perdre la vie et les biens par un Seigneur juste ou injuste. Tu es sa créature, il fait de toi ce qu'il veut, pourvu que ta conscience soit innocente. C'est de la sorte que Dieu excusa le roi Abimelech, Genèse 20, lorsqu'il prit la femme d'Abraham, non pas qu'il ait fait là quelque chose de juste, mais parce qu'il avait ignoré que c'était la femme d'Abraham. En 4e lieu, cela devrait être le premier. Nous en avons déjà parlé plus haut. Un prince doit aussi se conduire en chrétien vis-à-vis de son Dieu, c'est-à-dire se soumettre à lui avec une entière confiance et lui demander la sagesse pour bien gouverner, ainsi que fit Salomon. Mais j'ai déjà tellement écrit sur la foi et la confiance en Dieu qu'il n'est pas nécessaire de m'étendre ici sur ce sujet. Aussi voulons-nous en rester là et conclure en résumant ce que nous avons dit. Un prince doit tourner son attention de 4 côtés. Premièrement, vers Dieu par une confiance parfaite et une prière qui vient du cœur. Vers Dieu par une confiance parfaite, une prière qui vient du cœur. Deuxièmement, vers ses sujets par l'amour et le service chrétien. Troisièmement, vers ses conseillers et ses chargés de pouvoir par sa raison libre et son discernement indépendant. Quatrièmement, vers les malfaiteurs, un sérieux et une sévérité mesurée. C'est ainsi que sa condition sera justement extérieurement et intérieurement, et que plaira à Dieu et au peuple. Il doit s'attendre à beaucoup de jalousie et de souffrance. La croix, pareille entreprise, le pèsera bien vite sur le coup. Pour finir en guise d'appendice, il me faut encore répondre ici à ceux qui discutent la restitution, c'est-à-dire de l'acte qui consiste à rendre un bien injuste. C'est là un devoir général du glaive temporel. On a beaucoup écrit, on y a cherché mettre rigueur exagérée. Je veux résumer tout cela brièvement, en jetant sur un seul tas toutes ces lois et ces rigueurs qu'on a invité à ce sujet en les évacuant en une seule fois de la manière suivante. On ne saurait trouver dans cette question la loi plus sûre que celle de l'amour. Premièrement, si une telle affaire t'est soumise ou quelqu'un doit restituer à un autre, cela serait vite réglé si tous deux sont des chrétiens.
car aucun ne retiendra le bien de l'autre et aucun ne réclamera son propre bien. Si l'un des deux est chrétien, à savoir celui auquel est due la restitution. De nouveau facile à retrancher, car il ne réclamera pas, même si la restitution ne lui est jamais faite. De même, si c'est un chrétien qui doit restituer, le fera également. Et qu'il s'agisse ou non d'un chrétien, tu devras prononcer comme suit la restitution si le débiteur est pauvre et non peut résister si l'autre n'est pas pauvre. Tu vas laisser faire la loi d'amour et de lier le débiteur. D'après la loi de l'amour, l'autre est tenu de lui abandonner cela et de lui donner encore ensuite, si c'est nécessaire. Mais si le débiteur n'est pas pour faire lui alors autant qu'il peut, soit la totalité, la moitié, un tiers ou un quart, en lui laissant cependant selon ce qui convient, mais nourriture et vêtements pour lui, sa femme et ses enfants, car lui devrait cela si tu en avais la possibilité. Et tu dois d'autant moins le prendre que tu n'en as nul besoin et que nul de même ne peut s'en passer. Mais si aucun des deux est chrétien, ou bien si l'un des deux ne veut pas qu'on juge selon le droit de l'amour, alors nous poursuivons encore avec œuvre de Martin Luther, tome 4 de l'autorité temporelle. Et nous disons, si aucun des deux n'est chrétien, ou bien si l'un d'eux ne veut pas qu'on juge selon le droit de l'amour, tu peux te laisser chercher un autre juge et dire au créancier qu'il agisse contre Dieu et contre le droit naturel, même si auprès de la justice humaine, il obtient une sévérité rigoureuse. Car la nature, tout comme l'amour, c'est que je dois faire ce que je voudrais qu'on fasse. C'est pourquoi je ne puis dépouiller personne de cette manière. Quelque bonne raison que j'en ai, étant donné que moi-même, je ne voudrais pas être dépouillé ainsi. Mais comme je voudrais dans un tel cas qu'un autre renonce à son droit à mon égard, moi aussi je dois renoncer à mon droit. Il faut agir à propos de tous les biens injustes, qu'il s'agisse d'affaires privées ou publiques. L'amour et le droit naturel doivent toujours passer en premier, car si tu juges selon l'amour, tu régleras et planeras facilement toutes les affaires, sans avoir besoin des livres de droit. Mais si tu perds de vue l'amour et le droit naturel, tu ne trouveras jamais la décision qui plaira à Dieu. Même si tu avais avalé tous les manuels de droit, tous les juristes. Plus tu méditeras leur doctrine et plus t'égareront. Un jugement juste et bon ne doit pas et ne peut être tiré des livres. Il faut le puiser dans une pensée libre, comme s'il n'existait pas de livre. Je répète, un jugement juste et bon ne doit pas et ne peut être tiré des livres. Il faut le puiser dans une pensée libre comme s'il n'existait pas de livre. Or, ce jugement libre provient de l'amour, du droit naturel qui anime la raison tout entière. Les livres ne peuvent donner que des jugements tranchants et chancelants. Je vais t'en donner un exemple. On raconte à propos du duc Charles de Bourgogne l'histoire suivante. Un gentilhomme s'était emparé de son ennemi. La femme du prisonnier s'en fut alors le trouver pour racheter son mari. Le gentilhomme promit de lui rendre son mari à la condition qu'elle veuille bien coucher avec lui. La femme était honnête, mais elle aurait bien voulu libérer son mari. Elle s'en fut le trouver et lui demanda si elle devait accepter. Pour qu'il soit libre, le mari qui voulait être délivré et conserver la vie donna son consentement. Mais le lendemain, après avoir couché avec la femme, le gentilhomme fit couper la tête au mari et le rendit à mort à la femme. Celui-ci vint se plaindre de tout cela au duc. Charles qui veut venir, le gentilhomme lui donna l'ordre d'épouser la femme. Quand la noce fut terminée, il fit trancher la tête à l'homme, installa la femme dans ses biens, lui rendant son honneur et châtiant ce forfait d'une façon princière. Et bien pareil jugement, aucun pape, aucun juriste, ni aucun livre n'aurait pu le lui inspirer. Il a jailli de la libre raison au-dessus le droit de tous les livres d'une façon
si remarquable que chacun doit l'approuver. Dans chaque cœur, il est écrit que ce jugement est juste. Saint Augustin, dans le sermon du Seigneur sur la montagne, s'exprime dans le même sens. C'est pourquoi il faut maintenant toutes les lois écrites sur la domination de la raison, car elles ont jailli d'elle comme de la source du doigt. Il ne faut pas lier la source à ses ruisseaux, ni tenir la raison captive de la lettre. Donc, c'était le tome 4, œuvre de Martin Luther. Donc, nous poursuivons. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Ou à la façon de me rejoindre, 438 792 46 18. Email garyvolsi@yahoo.com, GAY.VOLCY à commercial yahoo.com. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la continuité du tome Les œuvres de Martin Luther King, tome 4 de l'autorité temporelle. Amen, amen.